Et vous arrivez donc à la maison. La maison qui est ici. Ok. Ok. Bienvenue à la maison. Lorsque vous descendez du bus, vous avez une boîte aux lettres rouge avec un petit drapeau baissé. Dessus, il y a écrit Torres. So far, so good. Il y a une haie qui entoure toute la Ouais. maison. La maison est, elle est modeste. D'apparence de l'extérieur, elle est tout à fait convenable. Elle n'a pas l'air délabrée, en tout cas. Lorsque vous allez faire le tour un peu de la maison pour vous imprégner un peu des lieux, je vais vous déverrouiller certaines choses à travers les vitres. Vous voyez un salon où dans télé, bibliothèque, et vous voyez un gélatineux bleu qui est dans le canapé. Vous avez un autre gélatineux qui ressemble à une cuisine. Vous avez une chambre avec un lit 2 places, avec on va dire un drap, une couette jaune. Et puis vous avez une chambre d'adolescente avec une couette violette, des symboles, des groupes de musique en poster, ce genre de choses, et un peu de linge sale au sol, et c'est un peu le bazar avec un ordinateur sur un bureau. Et je vous laisse la main. Bon, bah déjà, elle a ses draps violets. Ouais, On faudrait peut-être changer les draps. ça peut être une idée. Ouais, effectivement. Donc il y a un gélatineux qui regarde la télé et un gélatineux qui fait la cuisine. Oui. Tout à l'heure, les autres, ils ont pris Charlie pour Colline, d'ailleurs. Je sais pas s'ils Ils m'ont ont pris dit, pour ouais, Colline ou pas, parce c'est que quoi quand vous la êtes... moche Ouais, mais quand vous êtes arrivés, ils ont dit la même chose de vous. Non, ils ont dit que t'avais trouvé Ouais, mais d'autres ils ont pas moches. dit de la même façon. Ouais. T'avais trouvé d'autres Je moches. me demande si tous les gélatineux bleus représentent pas Colline ou enfin parce ils ont des numéros. Tous les casiers non. contenaient les mêmes chaussures. Je sais pas. Ouais. On peut essayer, Ouais, je peux mais rentrer et si, voir comment... si Oui, on oui. représentait tous Colline, ils le prendraient tous pour Colline et pas. Bah, il faudrait que quelqu'un d'autre se C'est ça. présente. Du coup, je rentre, je dis bonjour papa, bonjour maman. Allez. Tu rentres comme ça d'un coup d'un seul, on est d'accord. Hop. Ouais. Ethical style. Ouais. Lorsque tu rentres, le gélatineux qui est dans le canapé, il fait tu t'as dû te tromper de maison. Non, c'était une blague, je suis avec Colline. Vous êtes avec Colline? Vous êtes un ami de Colline? Oui. Et là, il se lève. Il fait chérie, Colline a ramené une amie ou un ami, je sais pas. Elle a ramené quelqu'un de l'école avec elle. Et du coup, tu entends pas le gélatineux parce que ça fait pas de bruit quand ça se déplace. Et tu as l'autre gélatineux qui fait oh, mais c'est incroyable! Elle est où ma fille? Je fais signe à Charles de venir. Charles, enfin même tout le monde venait en fait, tout le monde venait. Je viens. Pareil. Ma chérie, mais mais c'est génial que t'aies ramené des amis. Et puis elle regarde vers son mari, elle fait vous sentez un peu à voix basse, c'est la première fois, non? Elle fait bah écoutez, je vais changer ce que je vais faire. Je vais aller faire des cookies. Je vais aller faire des cookies. Bougez pas. Je vais vous faire des cookies. Et tu as le gélatineux bleu qui retourne dans la cuisine. Ok. Vous savez, Colline a été super au match. On a gagné. Elle a été super. Ouais, grâce à elle, on a remporté la victoire. En sport? En sport. Oh, à la balle aux prisonniers même. Qui avait la canette dans la main? On n'a pas défini ça. La dernière. Bon, c'est pas grave. Peu importe qui a la Camélia ou Carlton. Peu importe qui a la canette. Non, j'ai tu pas vois la la canette? canette, moi. Bon, alors c'était moi dans ce cas. La canette s'ouvre, ça fait psh. Et vous sentez de l'apaisement. Un peu d'apaisement dans le rêve, comme s'il y a eu un soulagement. La canette s'est ouverte et tout le gaz en est sorti. Juste après avoir fait ça, vous avez la phase 4 qui vient de s'activer. Vous sentez le rêve qui vous donne des nausées. Vous sentez que la personne qui rêve devrait se réveiller, mais qu'elle est maintenue en phase de sommeil paradoxal et que c'est contre nature. Puis le rêve redevient à la normale.
Il vous reste 40 minutes pour résoudre votre thérapie onirique. C'est pas normal qu'elle se réveille pas. Est-ce que ça fait partie de la thérapie ou est-ce qu'on sent que ça a trait à ce qui est en train de se passer? Vous sentez que normalement on se réveille entre chaque phase de sommeil paradoxal, on rêve 4 fois durant la nuit et que du coup là la thérapie fait que la personne reste endormie pendant toutes les phases de sommeil paradoxal. D'accord, donc cette sensation-là, elle n'est pas propre à cette transition-là, elle était entre guillemets présente entre chacune des transitions précédentes entre Vous les aviez la phases. même chose lors de votre première thérapie onirique, ouais. Ok. Très bien. Hmm. Bon, bah c'est pas mal ça déjà. Ma chérie, bah écoute, va dans ta chambre. Nous, on va préparer la table pour. Apparemment, ta mère va faire des cookies, donc allez jouer dans ta chambre. Va montrer un peu tous tes BD, tous tes groupes de musique à tes amis. Vas-y. Tous les trucs de gros nerds, là. Ah ouais, bah, C'est des passions, je suis pas là pour juger. Très bien, let's go. Eh bah, ouais, ce que je comptais faire, de toute façon, emmener tout le monde dans la chambre. Alors, comme l'a fait remarquer quelqu'un, je pense qu'un truc qu'on peut faire dans la chambre, ça Changer peut les être draps. effectivement de changer les draps, ouais. Ok. Je sais pas s'il y a des draps dans la chambre. Non, dans la chambre, il n'y a pas de drap. Mais quand tu t'approches du lit ou quand tu as cherché des draps, t'entends sous le lit des tap 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 tap. Ça tape sous le lit. Je vais regarder sous le lit. Tu récupères une boîte en carton où il y a 6 emplacements. Il y a 3 canettes dedans et 3 emplacements vides. On dirait un pack de canettes. Ok. Les canettes sont tous des canettes au raisin. Ok. Et ça bouge. Il manque de canettes, Ok. quoi. On en a trouvé une. Ouais. Bah, Mais, mettons déjà la canette dans la boîte. Ouais. Et tu vois qu'il y a 3 canettes qui bougent et une qui ne bouge pas et qui est ouverte. Oui, celle qu'on vient de. Ok, intéressant. Les autres, elles bougent genre beaucoup ou... Ouais, très fort. Comme celle que vous avez trouvée à l'école. D'accord. Et Elle était dans un casier. Ok. Est-ce- Vas-y, je réfléchis. Je vais regarder moi du côté de son bureau, voir s'il n'y a pas un journal ou quelque chose où elle aurait écrit ses pensées. Effectivement, tu peux chercher, tu trouves des écrits, tu peux trouver un journal intime, mais lorsque tu l'ouvres, tu vois que c'est pas important pour le rêve. Donc D'accord. en fait, tu n'as pas tu peux voir, c'est flou. Ok. Sur l'ordinateur, tu allumes l'ordinateur, tu peux faire plein de choses, plein de clics, mais pareil, c'est du décorum. D'accord. Les posters, Est-ce c'est qu'on irait- des. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, j'avais amorcé une réflexion et en fait, je me suis arrêtée, excuse-moi. Je disais, les posters, c'est quel style de musique? On en a rock, metal et un peu de blues. Ok, on est quand même du coup sur des musiques avec une connotation très anarchique, très brutale. C'est Il un y a tableau. C'est un tableau sur le mur, juste je vois ce détail. Sur le mur, oui, il peut y avoir un tableau ou des posters. C'est vraiment visuellement, c'est pour vraiment montrer le. Alors, je me demandais Que c'est juste la si chambre de c'était Colline. le même tableau que dans l'école spécifiquement. Non, c'est pas le tableau noir d'écriture des profs absents. Ok, ça marche. Vas-y, excuse-moi, reprends. Oui, je demandais s'il y avait un autoradio ou quelque chose pour lire des CD. Ou... Oui, tout à fait. C'est plus des CD, pas des vinyles. Ok. Et là, vous avez la mère qui vient toquer à la porte. Elle fait, c'est les cookies. Ah bah super, on aime les cookies. Très bon. Ouais. C'est excellent. Donc, t'as vraiment le cliché, t'as cookies, verre de lait. Elle les pose Yes. et elle repart. Est-ce que ce sont des cookies de type normaux? De type normaux. J'en mange un. J'en mange un aussi. Je vais goûter les cookies. On peut voir à travers le gélatineux qui mange un cookie qu'il y a des morceaux de cookies qui flottent à l'intérieur de sa tête. Parfait.
C'est absolument répugnant. Ok. Bon, je pense que j'ai une petite idée sur l'histoire des canettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Le fait qu'on ait trouvé une canette dans un casier, le fait qu'elle se soit vidée quand on a dit à ses parents qu'elle avait réussi en sport, je pense que chaque canette est peut-être liée à un traumatisme ou un Mm. mal-être qu'elle éprouve. Là, il y en a 3 qui ont l'air bien ancrés dans son enfance, ou en tout cas dans son environnement familial, etc. Il y en a 2 qui sont dans la nature. J'imagine peut-être une à l'hôpital, si elle a suivi des traitements qui n'ont servi à rien et qui ont peut-être été plus des gènes qu'autre chose pour elle. Il y en a une, je ne sais pas où elle est. Donc, ça signifie que potentiellement, si on veut bien tout réparer nickel, il faudrait d'une part désamorcer ces 3-là, d'autre part trouver les 2 autres et les désamorcer aussi. Mhm. Euh, ou à minima, en tout cas, retrouver les 2 autres canettes, toutes les rassembler et les extraire. Je pense que si on extrait les 6, c'est bon. Si on avait extrait seulement celle qu'on a trouvée dans le casier, Ouais. ça aurait peut-être pas été suffisant. Il propose est dit dans les son 2 autres. il est dit dans son dossier qu'elle a grandi dans une famille aimante, discrète et pauvre. Peut-être que le fait d'avoir vécu dans la pauvreté, ça l'a un peu marqué. Ouais, puis que les soins, ça coûte cher, donc peut-être que le fait d'avoir fait des traitements à l'hôpital qui coûtaient rien, ça l'a fait culpabiliser vis-à-vis de ça. C'est vrai qu'ils ont parlé de Ouais. la bourse Mm. tout à l'heure. Elle peut pas faire de grandes études, Fixette sur, si tout ça, ça part pour les... Qu'est-ce qu'il y a? De J'ai quoi? pas bien entendu. Je disais justement, oui, qu'il fallait absolument avoir une bourse pour pouvoir faire ses études, Ouais. etc. Enfin, et que pour ça, il fallait travailler, parce que sinon, on pouvait rien faire de sa vie. Enfin, voilà. Est-ce que, par exemple, la carrière pourrait pas être liée à l'hôtel de ville qui est intact? À ce Mhm. côté futur, avenir, je sais pas, hein, Mhm. j'extrapole. Et du coup, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait, où on pourrait relâcher un peu la pression, puisque a priori chez elle, c'était pas non plus abîmé, et c'est là où on a réussi à relâcher la pression. Ok. Après, peut-être qu'on peut tout simplement demander aux parents, hein, si on cherche à identifier à quoi correspondent ces 3 canettes-là, peut-être qu'ils pourront nous donner des indications là-dessus. En vrai. Ils connaissent pas forcément tous les secrets de leur Mmh. fille et tous les problèmes qu'elle peut avoir, mais au moins ils peuvent nous aider à cerner la chose. Ouais. Ouais, peut-être, effectivement. Est-ce que entre nous, il va un peu en mode confident? Écoutez, moi j'ai senti qu'elle était pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ouais, je pense, enfin Là, d'être vraiment, je pense qu'il faut y aller. Prends les canettes et dis-lui, enfin va dire à la mère ou au père, on a trouvé ça dans la chambre, on n'ose pas trop lui en parler. Est-ce que vous pensez, enfin tu vois, essayez Mm. vraiment de confronter et le ça truc comme ça. On représente, est dans le ouais, rêve, on est bah, dans le ouais, on peut. symbole, donc vas-y, hein. OK. Bah, vas-y, je fais ça alors, je prends les canettes et je vais voir sa mère, je pense, dans la cuisine, pendant qu'elle est en train de préparer les cookies, enfin, maintenant qu'elle doit être en train de nettoyer la cuisine plutôt, parce qu'elle a fait les cookies à l'instant. Hem Et du coup, bah, je vais effectivement lui demander, voilà, on a trouvé ça, ça nous inquiète un peu, en tant qu'amis, on aimerait, pouvoir, aider Colline. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Elle regarde elle regarde tes mains, elle fait du coup, tu as une boîte en carton avec une canette au raisin ouverte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que c'est la boisson préférée de ma fille, oui. D'accord, OK. Parce que cette canette avait l'air, d'être plus tranquille, on va dire, Mais elle bougeait, et en fait, à partir du mmh. moment où vous avez l'air, heureux et dit des choses gentilles par rapport à votre fille, ça s'est tout de suite, calmé, et on se demandait des choses qui pouvaient tracasser Colline en ce moment et pour lesquelles on pourrait l'aider. C'est juste une, métaphore, on va dire. Et alors, il y a 2 choses. Déjà, pourquoi tu trembles autant quand tu tiens une boîte en carton? Je pense qu'il va falloir que tu consultes, le médecin et Non, et vous deuxi inquiétez pas, c'est habituel. d'accord Petit manque de magnésium. malheureusement, on essaye de parler avec notre fille, mais on n'a jamais réussi à discuter de ses troubles, donc je peux pas t'aider, malheureusement là-dessus. Et toi, qui est son ami, peut-être que toi,
t'en sais plus que nous. En tout cas, on l'a fait voir un professionnel parce que peut-être avec le professionnel, elle a réussi à dire des choses qu'elle n'arrivait pas à nous dire. À l'hôpital, c'est ça, hein? À l'hôpital qui est À détruit, l'hôpital, là? oui, tout à fait. Alors, première vue, elle regarde par la fenêtre, elle fait bon, il est encore debout, mais effectivement, il est dans un sale état, oui. Et ce professionnel, il s'appelait comment? Il s'appelait le docteur. C'est évident. OK, parfait, merci. Eh bien, je vais, Venez d'une autre planète. je vais voir, peut-être qu'avec les autres, on arrivera, Alors, Les autres, tu vous dis un voyez truc et vous bizarre. entendez ce que je dis, donc si vous voulez me souffler Ouais. des suggestions, n'hésitez pas, hein. Le truc bizarre, tu sens quand même que quand elle a observé ce que tu avais dans les mains, Je vois pas les 3 elle canettes. avait l'air de voir que la canette qui était ouverte. C'est ça. Ouais. Voilà, ok. Bah, ouais, du coup, Très je bien. pense Bah, que, je la dans ce cas, soit on finit vite fait de fouiller la maison au cas où on trouve une autre canette ici, même si j'imagine que les 3 qu'on a trouvés dans la chambre, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais a priori, ouais, les parents ne sont pas au courant des problèmes qu'elle pouvait avoir, donc Lorsque vous fouillez la maison, discrètement ou pas, vous pouvez trouver les toilettes qui n'ont aucune importance. Et dans la salle de bain, où il y avait l'armoire à pharmacie qui vous intéresse en tant qu'aspirant thérapeute, et vous pouvez voir qu'il y a un médicament Ah oui, elle prenait des anxiolytique, médicaments, c'est vrai. tu vois. Et tu vois que c'est écrit échantillon. Et donc, il y avait qu'un seul médicament à l'intérieur. Et surtout, à côté, tu as une ordonnance pour une thérapie enfin, en tout cas, un protocole à suivre sur un mois, où le tarif, c'est bizarre, le nombre de zéros dépasse la feuille en termes de dollars. Ouais, ça rejoint le fait d'être Ouais. pauvre. C'est 1000 millions de dollars. Enfin, c'est Ouais, puis démentiel le tarif qu'il y a écrit dessus, quoi. ouais, et puis c'est tous ces protocoles médicaux suivis sans résultat et qui ont encore plus mis sur la paille ses parents. Il y a peut-être une rancune justement par rapport à l'hôpital et c'est pour ça qu'ils ramassent, comme l'école, en fait. Ouais. OK, dans ce cas, je propose de tenter un truc, pour voir si ça désamorce une autre des canettes, il faut qu'on donne de la thune aux parents, en fait. Si jamais la pauvreté, c'est vraiment quelque chose qui pèse sur elle, à la fois sur les études, sur les traitements et cetera, essayons de voir si le fait de donner de l'argent aux parents, disons-leur qu'ils ont gagné au loto ou qu'ils ont été sélectionnés, peu importe, mais essayons de voir si ça peut Ou qu'elle a eu une bourse. Qu'elle a eu sa bourse. ou qu'elle a eu sa bourse, oui, éventuellement. Qu'elle ait eu une bourse, ouais, Ouais. c'était un critère, ouais. Tu veux y aller, Charlie, à la limite, soit Ouais, elle soit effectivement, elle-même et annonce-le leur, tu vois, toi-même? Oui, c'est ça. Je vais sortir de la chambre parce que j'étais resté là. Tu peux Et je vais générer un appeler. courrier d'acceptation ou un truc comme ça, peut-être. Un papier magique, un papier psychique. Un papier psychique, exactement. Papier psy. C'est le docteur qui me l'a donné. Un courrier d'acceptation d'une grande fac. Allez. Ouais, voilà. Une grande fac non, américaine, faut pas oublier, elle est américaine. Ouais, je vais. Ah non, je La sais, Ivy League. Allez. je vais faire apparaître un courrier dans lequel il y a marqué que suite à ma victoire au match de dodgeball, je suis recruté dans l'équipe de dodgeball de l'université de Harvard et, Ouais. et que du coup j'ai une bourse d'études pour ça. Et donc Ok. je vais voir mes parents. Alors déjà il faudrait que je fasse ça. Alors on est dans la phase 4, je peux pas utiliser mon implication, c'est dommage. On n'a pas perdu de points d'étanchéité psychique encore. Non, Comment on les perd d'ailleurs? c'est Parce bien que dommage. moi j'ai essentiellement des compétences en rapport avec ça, avec les tests d'étanchéité psychique. C'est mais quand du on coup, je sais bouscule pas. le patient, je crois. Quand alors ça peut dépendre. Oui, effectivement, il y a la bousculade du patient. Quand vous faites des grosses bêtises, quand il y a des combats qui s'amorcent, mais jusqu'ici, il y a eu que des jets réussis, donc j'ai pas pu vous en faire perdre. On a trop bien réussi. Là, c'est une Ouais. question de frustration du meneur, mais vas-y. Bon, je peux pas utiliser mes capas puisqu'on n'a pas perdu de points d'étanchéité psychique, mais je vais utiliser les 2D pour essayer de générer cette lettre qui dit que je suis pris dans l'équipe de dodgeball de Harvard. Une réussite. Let's go. Une réussite. Est-ce que j'utilise un seul dé? 2D. Ouais, 2D. Oh, les deux. Allez. Allez, 2. Les deux Allez, pour les 11 et deux. 12. Voilà. Allez, 11 et 12. Bah, tu vas pas en faire des points d'étanchéité. Allez! Ah, je vais pas utiliser mes compétences, hein, clairement. Donc voilà, j'arrive, je cours vers les parents, je fais papa, maman, j'ai eu une super nouvelle, je suis pris dans l'équipe de dodgeball de Harvard, ils sont OK pour payer toute ma scolarité et même m'aider à ce que j'ai un super bon environnement de vie, ils sont prêts à payer quelques réparations dans la maison, c'est trop cool. Un super environnement, mais ça veut dire qu'à la maison, tu te plais pas? Non, mais pour que ce soit encore mieux. Ah, mais c'est génial que tu aies pu réussir à avoir cette bourse. Du coup,
tu vas pouvoir faire les études dont toi tu as toujours rêvé. Bah ouais, enfin, finalement. Et là, ceux qui portent la boîte, il y a une canette qui se déverrouille, qui fait pif. Mais peut-être qu'il va falloir que j'aille jusqu'à Harvard, ça vous gêne pas trop que je quitte la maison ou... Parce que peut-être Si- que je peux aller plus près, si vous préférez. Fais ce qui te rend heureuse. Nous, on est là pour assurer ton avenir. D'accord, moi ça me ferait plaisir d'aller vous rendre fier et faire une grande école et avoir peut-être une carrière dans le sport ou autre chose. Hein. Quoi que tu fasses, on sera toujours fiers de toi. Bah, ça me fait plaisir que vous soyez là pour me supporter en tout cas. Psh. Il y a une deuxième canette qui vient de sauter. Euh, Il en reste qu'une, c'est ça? il Ouais. en reste une, ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on aille un peu inviter des amis pour faire une fête parce que moi c'est vrai qu'on voit pas souvent des gens, donc peut-être qu'on peut inviter les voisins et célébrer avec eux. Bah écoute, avec ta mère, on va t'organiser ça. Si tu veux une fête, on va t'en organiser une. Parce que là, c'est une Ouais. grande nouvelle ce que tu nous annonces là, être pris à Harvard avec une bourse. Ouais, on va faire ça. On va faire une garden party du coup, si Ouais. c'est ce que tu veux. On va même pouvoir faire... Est-ce Demande-lui. qu'on peut faire ça à l'hôtel de ville? Ah À bah ouais. l'hôtel de ville. Demande-lui ça. Donc si tu lui demandes ça, elle fait à l'hôtel de ville. Bah non, on préférait ça faire dans notre jardin. C'est plus intime. Pourquoi à l'hôtel de ville? Ça on peut inviter plein de gens dans la ville. Oui, enfin si ça te fait plaisir de le faire à l'hôtel de ville. N'oublie pas qu'ils viennent d'une famille discrète aussi. C'est vrai. Donc ils aiment pas trop. Oui, c'est vrai. Non, Oui, c'est vrai, peut-être c'est qu'on peut faire ça, juste dans la maison, oui. Bah, faisons ça. Nous, avec ta mère, on va s'organiser pour que tu aies ta garden party. Et demande-leur peut-être ce que eux aimeraient. Ouais, je voulais leur dire, vous voulez qu'on invite des amis à vous aussi? Parce que moi, mes amis ils sont là, mais ça me fait plaisir que vous aussi, vous puissiez avoir vos amis à la maison. Ah bon, on va inviter nos voisins. Ça nous fera nous aussi très plaisir. Ah bah super. Voilà, suite à votre conversation, il reste une canette non ouverte. Ouais. Et vous sentez que niveau timing, Un peu ça chaud. commence Ça commence à à... être- Voilà. Bon, peut-être qu'il faudrait trouver les 2 autres Je serais canettes quand même pour, tentée, ouais, vas-y. je serais quand même tentée de Enfin, pourquoi je parlais de l'hôtel de ville, c'est parce que c'est un des seuls bâtiments comme la maison des parents qui n'est pas dégradé en fait. Donc, Ouais. on a quand même résolu beaucoup de choses chez les parents. Enfin, Ouais, non, mais Ouais. c'est sûr qu'il faut aller retrouver de toute façon les 2 autres canettes, quoi qu'il arrive, et ensuite extraire celles qui déconnent encore. Donc, Oui. effectivement, si on n'a plus beaucoup de temps, allons soit à l'hôtel de ville, soit à l'hôpital. Je pense qu'il faudra qu'on fasse les deux de toute façon. Et prenons les canettes, enfin la canette qui Ouais. bouge encore avec nous. Oui, oui. Oui, effectivement, je pense que celles qui sont réglées, on peut les laisser là. Enfin, remarque, ouais, peu importe. Qui prend la si on manque canette de temps, prendrais, moi, qu'on perso, puisse le mais- faire, je vais prendre la canette aussi. Ça marche. Ok. Ok, où voulez-vous aller? À l'hôtel Moi, de je- ville. Hôtel de ville, tu penses? Ok. Ok. Bah, tu voulais aller où? Soit ça, soit l'hôpital. Après, on peut split, hein, on est 4. Enfin, On peut split, ouais. Ça change rien au niveau du timing en vrai. Je vais vous accorder un peu plus de temps, mais vu que vous êtes en temps réel sur les yeux et les oreilles de chacun, ça va pas diviser l'heure par deux. En tout cas, je vous accorderai un tout petit peu plus de temps. Ok. On peut faire ça, comme ça on essaie, on maximise les chances de trouver. Ça marche. On commence par quoi? L'hôpital ou l'hôtel de ville? L'hôtel de moi- ville. Ok. Oh, ok, allez, parti pour l'hôtel de ville. Je sais pas, faut faire l'affront de faire bouger la voiture. Moi, j'irai à l'hôpital du coup, donc je vous laisse gérer. Doc, tu vas où? J'ai pensé à l'hôtel de ville. Ok, bah je vais à l'hôpital avec aussi. Ok, donc si je me trompe pas, on a James et Gabriel qui vont à l'hôtel de ville. Non, Camélia. James et Camélia. Ouais, ouais. James et Camélia. Camélia. Ok. James et Camélia. Vous arrivez devant le parvis de l'hôtel de ville. Vous avez 3 portes. Lorsque vous poussez une de ces portes, alors n'oubliez pas que l'hôtel de ville, il est sur 2 étages. Je vais juste quand même vous montrer rapidement la chose pour être sûr que vous l'ayez bien en tête. Voilà, c'est un bâtiment avec un clocher tout en haut. Ok. Ok? Ouais. On est bon. Yeah. Il y a donc, c'est un hôtel de ville avec des colonnes, des escaliers, et lorsque vous
poussez la porte, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a du parquet avec énormément de geysers qui sortent du sol. Au moment où le sol craque, il y a un énorme geyser qui fait 3, 4, 5 mètres de haut qui va jusqu'au plafond. Et après, une fois que le geyser a explosé, se referme et on voit même pas de cicatrices sur le parquet. Et ça explose comme ça de manière totalement aléatoire dans toute la pièce. Au fond à droite, vous avez un escalier au colimaçon qui permet sûrement d'accéder au clocher de l'hôtel de ville. Et ça fait... Et ça explose vraiment un peu partout. Ok, moi je propose qu'on court vers le clocher. Je te suis. Ok. Donc du coup, 3d6 chacun. Premier test d'étanchéité psychique. On inaugure les tests d'étanchéité psychique. À 20 minutes de la fin. Ouais. Un échec pour moi. Avec James. Alors attends. Non, c'est pas dans le test d'instabilité, la tuile d'instabilité qu'il faut faire ça. Non, C'est ça juste c'est un avec des jet, D6. normal. Je sais, normalement, la personne. Sur ta fiche savait- perso, sous ton avatar, enfin sous l'image, t'as un truc étanchéité psychique avec 6. La colonne de gauche de ta fiche perso. Ouais, Tisae, normalement, a fait ça très bien. Ouais. Ah oui. Et tu cliques sur étanchéité psychique. Alors je l'ai fait, mais comme ça rame. Ça va te demander le nombre de J'ose dés que pas tu veux lancer. recliquer. Ou alors fais ça dans le chat si c'est plus simple pour toi. Mais en tout cas, ouais. On peut cliquer sur la fiche personnage pour faire le test d'étanchéité. Bah en fait j'ai Let's Roll qui vient de Ils me tous. lâcher pile au moment où il fait ce jet. Ouais, il est malade lui aussi. Hop, je l'ai relancé vite fait. Je vais voir si ça aide. À savoir qu'avec la mise à jour Let's Roll, pour ceux que ça intéresse, et peut-être aussi les auditeurs, vous pouvez avoir votre fiche personnage sur votre téléphone et faire les tests sur votre téléphone aussi. Mais que sur Android. Ah, ça, j'ai pas la réponse. Si, c'est que sur Android. Ok. À moins qu'ils aient développé le site web, mais il n'y a pas l'appli sur iPhone. Ok. Ce que je vais faire, Alors- ce que je vais faire, c'est que je vais le faire Au dans. pire. Donc James, on est d'accord, t'as perdu un point dans le lancer. Oui. Ouais, tu pourras te l'enlever. Je sens Oh oui, que les deux. Bon, je l'ai fait C'est dans arrivé. le chat. Magnifique. C'est arrivé, chat. 6, 4, 4. Donc les deux Ok. personnes De toute façon, ont vous allez fait recevoir un tous échec. G, hein, Je m'en fous, je vais prendre celui où tu vas perdre un point. Et... Donc vous êtes tous les deux à 5. Au moment où vous courez vers l'escalier au colimaçon, chacun sous vos pieds, le parquet craque, s'ouvre et vous prenez un geyser vous sentez la chaleur émanant du geyser et la douleur de passer à travers le plafond. Et vous atterrissez un étage au-dessus. Vous avez traversé le plafond et vous arrivez directement dans le clocher. James, en te relevant, tu peux voir directement sur ton bras de gélatineux, il y a un œil qui a poussé. Oh. Je ne sais pas si je peux agrandir. Ah, j'aurais pas dû le mettre là, pardon. Il faut que hop. Il y a. Est-ce que ça marche? Oh là, petit problème technique. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire différemment. On gagne du temps comme ça. Ok, du temps. Je vais lui mettre un deuxième œil, celui-là, je vais pouvoir le modifier la taille. Voilà. Oh. Hop. Oh. Tu as Il est un gros, œil cet œil. qui fait l'ensemble. C'est pour les personnes qui nous regardent. Tu as un œil bizarrement qui est énorme, qui regarde un peu partout, qui te regarde, qui bat des paupières, comme si c'était un ami à toi, en tout cas. Et il prend toute la taille de ton épaule. Ah oui. D'accord. Toi, Camélia, tu n'as absolument rien. Et vous êtes donc dans ce clocher. Vous pouvez voir des ordinateurs donc, qui ressemblent à des serveurs, pour ceux qui connaissent, donc les empilements d'ordinateurs pour stocker des informations. Vous avez au nord un écran géant sur lequel est indiqué qu'une tempête de bulles approche. Et c'est une tempête de bulles avec une tornade et des inondations qui s'annoncent dans toute la ville. Au sud, vous avez des casiers
Et ensuite, à l'ouest, vous avez un ordinateur qui brille avec un distributeur de boissons Mhm. sur le côté. Et dans le distributeur, est-ce qu'on voit Vous voyez canettes une canette au raisin qui bouge toute seule dans le distributeur. T'as toujours ta clé, Camilla? Allez. Ouais. Youp. Quand tu arrives au niveau du Qu'elle sort distributeur, sa clé de lui. tu prends ta super clé et tu vois que derrière, il n'y a pas de trappe. Tu regardes le distributeur, il n'y a pas de monnayeur et il n'y a pas de digicode à mettre. Est-ce qu'on peut générer une serrure? Bien sûr. Générer une batte de baseball, pardon. Ouais, je pensais éclater le truc et je me suis dit que comme ça représentait un petit peu pas l'anxiété, mais la colère et compagnie, ça allait peut-être mieux de prendre une solution simple et calme. Tu Oui, sens oui, que non, à bien faire sûr. ça, le rêve va te résister parce qu'il c'est pas conçu pour. Mais en tout cas, pour 2 réussites, tu peux générer une serrure. Ok. 2 C'est réussites. pas 2 réussites. Ok. 2 réussites. Tu mets la serrure. Camélia, toi qui vas près de la serrure, il y a si je me trompe pas, ta compétence qui s'agite. Mhm. Si tu ouvres avec ta clé ce distributeur, tu vas bousculer le patient. Ah, Oh. ouh, voilà. Attends, Et je il y a réfléchis à un pas, truc parce que je crois que j'ai un truc bien pour ça. tu l'as peut-être dit, mais il y a un truc pour mettre des sous dans le distributeur? Non, il n'y a pas de monnayeur. D'accord. Je suis en train de regarder parce que moi, je peux aller chourer une capacité à quelqu'un. Donc, je me demande si quand je bouscule, il n'y a pas moyen chez quelqu'un. Ok, je vais vous demander une dernière action avant de passer à l'hôpital pour qu'on joue chacun en même temps. Ah, non, c'est dans la phase 4, on n'a pas. Donc, ok. Je ne peux pas utiliser. Ok. J'ai rien dit. Si vous n'avez pas d'idée, on passe à l'hôpital. Ouais, pour l'instant, je sèche. Ok, très bien. Nous arrivons pour les 2 dernières personnes qui sont donc Charlie, Gabriel. On est bon? C'est ça? C'est ça. Allez, on arrive à l'hôpital. L'hôpital est un grand bâtiment. Il y a, lorsque vous rentrez, un bureau d'accueil avec 2 ordinateurs et derrière un gélatineux bleu. Vous voyez énormément de débris du bâtiment à l'intérieur. Ils ne sont pas là en train d'essayer de le réparer. Sur la droite, vous avez beaucoup de sièges. Il y a 4 rangées de 8 sièges où il y a des gélatineux qui sont assis sur différents sièges. Et bizarrement, ces gélatineux, ils ont une espèce de boule dans leur corps. Une boule qui essaye de sortir, parfois au niveau du ventre, parfois au niveau de la nuque, parfois au niveau du bras, mais qui essaye de sortir, mais pas. C'est pas naturel. On dirait que ça vraiment écarte le gélatineux pour que la bulle sorte, mais qui n'arrive pas à sortir. Au fond de cette salle d'attente, vous avez un distributeur à boissons. Au fond en haut à droite, vous avez une porte qui mène aux toilettes qui n'ont que très peu d'importance. Par contre, il y a 2 salles qui sont fermées à clé avec, donc au niveau de la salle d'attente, 2 portes. Une qui a une vitre translucide, celle qui est en bas à droite. Vous pouvez voir qu'il y a quelque chose de rouge et blanc qui circule à l'intérieur de la salle. Celle qui est au nord, elle, c'est-à-dire cette porte translucide, on voit qu'il n'y a pas d'activité. Ok. Il y a donc un accueil. Il y a donc un accueil. Je vais aller à l'accueil. Je vais dire bonjour, je suis Coïn Torres et je viens pour mes examens. Bonjour ma petite. Oui, il faut remplir le document pour. Alors ça dépend. Dis-moi. Je dois voir le docteur. Tu dois voir le docteur. Est-ce que tu as la carte bleue de tes parents? Non, parce qu'ils m'ont dit qu'ils paieraient en fin de mois. Ah, donc du coup, il faut que tu prennes la version remboursée, donc gratuite, si tu veux voir le docteur. Alors, il faut que tu prennes un petit ticket comme là sur la droite et attendre ton tour. Il y a beaucoup de gens devant? Ah, bah là, écoute, on est au numéro 40. Et là, le ticket qui est juste ici, il y a écrit 126. Ouais, alors ça va être compliqué parce que j'ai vraiment rendez-vous maintenant et c'est assez urgent.
Ah bah tu sais, toutes ces personnes qui sont là dans l'attente, c'est urgent, ils doivent tous voir le docteur. Hein. Si j'ai la carte bleue de mes parents, ça ira plus vite? Ah bah si tu as de quoi payer, bien sûr, le docteur sortira de sa salle. Ok, bah, je vais essayer de la trouver. Et puis bah, je vais essayer de conjurer la carte bleue de mes parents. Donc du coup, tu veux retourner voir ta famille, c'est ça? Ouais, je peux pas la faire apparaître comme ça. Genre, j'ai pas à me déplacer jusque là-bas, quoi. Donc tu veux faire apparaître la carte bleue? Oui. Ok. Une réussite en vrai. Une réussite. Attends, je regarde si j'ai des capas. J'ai rien de très intéressant. Tant que j'ai pas perdu de point d'étanchéité, en fait, j'ai rien de très intéressant. Bon, je vais prendre. Hop, Fais des hop, hop. conneries. Bah non, j'ai pas réussi. J'ai fait 2 réussites, je n'ai pas réussi à perdre des points. Tu n'as Tu pas génères une réussi à carte. échouer. Tu n'as pas réussi à échouer. Je n'ai pas réussi à exactement, j'ai pas réussi à échouer. Elle te présente un TPE, donc pour payer par carte, et il y a écrit 58 millions. Je paye 58 millions. Tu mets la carte et il y a écrit paiement refusé. Mais c'est bizarre, fait, parce que, il y a 58 millions sur le compte de mes parents. Ah bah ma chérie, là je peux voir que la banque n'autorise pas le paiement de 58 millions. Ah là là, est-ce que on peut pas voir le docteur maintenant et puis ils envoient la facture et mes parents peuvent payer, je viens d'avoir une bourse en plus, donc ils auront les sous maintenant. C'est juste que bah, c'est pas encore arrivé sur le compte. Ah bah si c'est pareil sur le compte, moi je peux pas. Hein. La règle c'est soit tu payes maintenant, soit tu prends la version gratuite, comme on peut dire. Ah bon, bah, pour la version gratuite. Hein. Donc du coup, je prends le ticket et je vais aller voir l'un des gélatineux qui attend là avec sa boule qui essaie de sortir. Et je vais lui demander, et toi, il t'arrive quoi? Moi j'ai cette espèce de boule là qui me fait énormément mal au niveau de la nuque et il faut que je demande au docteur pourquoi j'ai ça. Ça te dérange si j'essaye un truc? Bah tu vas pas l'air, t'as pas les couleurs du docteur. Non, mais en fait, j'apprends en ce moment. J'ai une bourse à Harvard. Ah bah oui si tu veux, vas-y essaye. Et bah, je vais simplement essayer d'attraper, de mettre la main sur la boule et d'essayer de sortir la boule. Ok. Tu mets la main à l'intérieur. Ouais. Tu sors la boule. Tu vas me lancer 2d6. Oui. Test d'étanchéité psychique. Allez. Roll. Test de... Attends, Ok. du coup, je regarde l'ordre de mes tests d'actions. Gna gna. De toute façon, tu dois faire moins de 6. T'as fait 4 et 2. Peu importe la compétence, t'as réussi. Au moment où tu sortes la boule éclate. Tu perds la moitié de ton bras. Ok. Grandiose. Et puis, tu entends un bruit mécanique au niveau du distributeur. Et t'as le châti bleu qui fait Oh, bah effectivement, t'es promis à de grandes choses dans la médecine. Bah merci beaucoup. Il se lève, il jette le ticket et il s'en va. Il avait quel ticket? 72. Ah, c'est pas encore assez bien. C'est toujours ça. Du coup, moi, j'allais dire que j'étais en train de regarder le distributeur parce que je vais vraiment faire une fixation sur ces trucs-là pendant toute la partie. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce que ça a provoqué quand il a fait ça? En fait, tu peux voir que dans le distributeur, il n'y a pas de monnayeur ni de digicode dessus. Ouais. Il y a une canette qui bouge toute seule sur son rack vide. Enfin, le rack est vide et il n'y a qu'une canette. Et c'est une canette au raisin. Au moment où il a enlevé la boule et que tu as entendu que ça a explosé derrière toi, tu as les petits cercles qui ont avancé un tout petit peu pour faire avancer la canette. Je sais pas ce que tu fais, mais continue et refais-le à peu près 15 fois. Bah, je vais aller voir les différents patients et je vais essayer de leur proposer. Je vais tous leur dire voilà, j'ai une bourse pour aller faire de mes études à Harvard. Du coup, il faut que je m'entraîne sur des patients pour essayer de m'améliorer en médecine. Et ils font ça va nous coûter combien? C'est gratuit. Là, en fait, là, si vous me laissez faire, vous êtes soigné et puis vous pourrez rentrer chez vous et c'est gratuit. Là, tu vois que ça se lève. Il a commencé à avoir une file d'attente. Il y a la secrétaire derrière qui fait Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis toi, il va falloir que tu me fasses un test d'étanchéité. Tu vas me faire 2 tests d'étanchéité psychique pour l'ensemble de tout le groupe. Ok. Donc 2d6 à chaque fois? Là, c'est 3d6 à chaque fois. 3d6 à chaque fois. Donc je fais 2 fois 3d6. Ouais, s'il te plaît. Comme ça, on règle tout d'un coup. Alors, ouais, vas-y, je lance le premier. J'ai fait 1, 6. Tu passes à 5. Sachant que donc j'ai. Ouais, mais en fait, ça me va parce que je peux utiliser mes capas. C'était le but. Hop, c'était le but, voilà.
C'est le premier qui est d'accord pour faire les tests d'étanchéité. Je te jure. C'est clair. J'en fais un deuxième. Allez, hop. Tu perds 2 points, t'es actuellement à 4 Ouais. points d'étanchéité psychique. Et sachant que Et j'ai là- une capa qui me permet d'aller jusqu'à -2. Donc, T'es large. là, en fait, c'est comme si j'étais full. Du coup, toi qui es devant le distributeur, tu peux voir la canette qui tombe dans le casier Yes. et qui gigote. Et lorsque tu ouvres le casier, tu peux récupérer cette canette qui bouge partout. Je pense qu'on peut y aller. Bah attends, maintenant qu'il n'y a Bien plus joué. personne, on va essayer de voir le docteur maintenant qu'il n'y a plus personne. Alors, je sens qu'on n'est pas très loin de la fin. Donc, moi, je vais aller rejoindre les autres pour qu'au moins toutes les canettes soient au même endroit si on a besoin de les extraire. HRP, Ok, il me semble qu'on peut faire qu'une seule extraction. Hein. Non, tu utilises ça de manière illimitée autant que tu veux. Ah, pardon, je confonds avec le C'est mode juste que sortie. si tu commences l'extraction, tu peux plus faire la réparation du rêve parce que tu auras enlevé l'élément. Ok, yes, ça marche. Bah, Bon, bah, oui, allons tu voir le peux, docteur rapidement alors dans ce cas. ouais, bah, je vais fouiller dans les tickets. En fait, à chaque fois que je soigne quelqu'un, je lui demande son ticket en échange. Et Oui. du coup, je vais prendre le ticket le plus bas. Et Oui. Voilà. Tu arrives au numéro qui sera le prochain affiché sur le présentoir. Du coup, t'attends longtemps. Et vraiment, le docteur ne sort pas. Et tu sens qu'il fait, si tu regardes par la fenêtre, tu sens qu'il fait les 100 pas dans sa salle et qu'il en a rien à carrer que de soigner les personnes qui ne payent pas. bah, je vais aller me plaindre à l'accueil. Appelez-moi le manager. Je m'appelle Karen. Je veux dire, je suis le prochain sur le numéro, le docteur a personne. Pourquoi il m'appelle pas? Ah bah je pense qu'il est occupé, le docteur. Ah non, il est pas occupé, il est juste en train de tourner dans son bureau. Ah bah ça, ce que fait le docteur, c'est sûrement pour réfléchir à une maladie qui le préoccupe, sûrement. Oui, bah, il pourrait y réfléchir avec moi. Parce que non, mais vous n'êtes pas docteur, vous. Bah, manifestement, j'ai soigné tous les gens dans cette salle, donc je suis quand même un petit peu docteur. Oh, la petite conne, elle nous a fait perdre des millions et des millions de dollars. Et je vous en ferai perdre encore plus si je dis que votre docteur, il refuse de soigner les gens et que plus personne ne vient le voir. Donc je vais voir le docteur tout de suite. Oui, faut pas qu'on perde plus d'argent. Non. Mais tu t'en vas. Une fois que t'as vu le docteur, tu te casses. Ah oui, mais je vais juste voir le docteur. Ok, elle appuie sur un bouton. Le numéro d'après s'affiche. Et là, il y a le docteur qui sort. Hop. Nickel. Il y a le docteur qui sort. Il est de couleur... C'est un gélatineux de couleur blanche et rouge. Il appelle ton numéro et il fait... allez, venez, rejoignez-moi dans mon bureau. Et puis, par contre, il ouvre le bureau qu'il y a au-dessus. C'est dans sa salle perso. Je fais signe quand même à Gabriel de venir avec moi. Hein. C'est pas Ok. privé. À l'intérieur, vous avez, au fond, enfin sur la table d'examen, l'assistante de la directrice qui est couchée. Ok, weird. Pourquoi elle finit qui toujours par ré- et- popper dans notre... Ouais, C'est vrai qu'elle était déjà la dernière fois, je crois. ouais. tout à Qui est fait. là sur le siège et qui fait je dois pas être ici, je dois pas être ici, je dois pas être ici. Et qui répète comme ça, je dois pas être ici, je dois pas être ici, Je crois que vous devez pas être ici. je suis pas là, je dois pas être ici. Voilà, et ça tourne en boucle comme ça. C'est bon, ma petite, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, on avait rendez-vous pour mes examens et faire le bilan de tous les examens que vous avez fait, parce que ça fait quand même beaucoup d'examens et vous nous avez pris beaucoup d'argent. Donc j'aimerais bien une conclusion pour savoir qu'est-ce qui va pas et comment vous allez me traiter. C'est quoi ton numéro normalement? De dossier, hein, pas le truc qui est affiché sur dans la salle d'attente. Bah, c'est. Je sais pas, c'est vous qui connaissez, c'est le nom de Colin Torres. C'est pas Ah, mon moi j'ai numéro. que des numéros, des numéros ou des comptes bancaires, mais les noms, je m'en fiche. Bah, c'est 27. 27, 27. Alors dossier 27, tac. Ah oui, je vois que je t'ai donné un traitement avec un échantillon pour tester une journée. Si le médicament, tu n'avais pas de rejet du médicament, il y avait un traitement sur un mois et possiblement sur des années. Oui, c'est vrai que je t'ai donné. Je crois qu'il y a eu un peu des rejets. Il y a eu des rejets, bah, je vais te donner un autre médicament. Et Et je vais te prescrire. c'est pas possible de pas avoir de médicaments en fait. Bah là, ici, nous, on prescrit des médicaments. On fait pas du vaudou. Non, mais peut-être avoir juste quelqu'un avec qui parler plutôt que tout de suite utiliser des médicaments.
Ah, bah ça, tu peux aller voir des personnes compétentes, mais ici, c'est un hôpital. Ok. Mais du coup, un médicament qui éviterait des effets indésirables comme gigoter partout. Ah oui, 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 mais je peux te prescrire ça, il n'y a pas de souci. Ok, bah, je veux bien. Et donc, il te fait une liste de 2-3 médicaments. Et tu peux sentir que ça coûte très cher. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, du coup, c'est quoi votre diagnostic concret? Parce que c'est bien de me donner des médicaments, mais il faudrait me dire à quoi ça va servir. Bah, moi, c'est fait pour apaiser tes troubles, mais techniquement, je pense que tu as des problèmes pour exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et que malheureusement, comme tu le retiens, hein, bah, ça crée tes troubles. Ouais, donc j'ai plus besoin d'aller voir quelqu'un avec qui parler. J'ai pas besoin de médicaments, finalement. Oui, mais comme tu n'arrives pas à communiquer, moi, je te donne ce qu'il te faut pour aller mieux. Hein. Le problème vient pas de moi. Hein. Ouais. Bah, écoutez, moi, je pense que j'ai pas besoin de médicaments parce que c'est cher et que je préfère traiter le problème à la racine plutôt que les symptômes. Du coup, Gabriel, dans ta main, tu as la canette qui s'ouvre. Et il y a un apaisement dans le rêve. Nice. Je sais pas ce que t'as fait, mais refais-le 15 fois. Ah, docteur, vous allez arrêter là. Non, un deal est un deal. J'ai eu ce que je voulais. Merci, docteur. Écoutez, j'espère ne pas avoir à vous revoir. Et bah, portez-vous bien. Et puis prenez soin de la dame qui est dans le fauteuil là. Oui, d'ailleurs, je sais pas comment la faire taire, celle-là. En plus, elle est bizarre, elle est pas comme nous. Bah, attendez un peu. De toute façon, je crois qu'elle finira par s'endormir. Euh, D'accord. De toute façon, je vais la laisser dans la salle des pauvres. Ok. Et puis il sort et puis il ferme la porte derrière. Très bien. Bah, allons à l'hôtel de ville. Hôtel de ville. Attention, il vous reste 5 minutes. Oudidoudou. Olé, Hôtel de ville. olé, olé. Vous pouvez voir que au moment où la canette s'est déverrouillée, l'écran géant qui est au nord a commencé à réduire le temps qui reste avant qu'il y ait la prochaine tempête totale avec l'inondation, le nombre de bulles et la tornade. Donc ça arrive plus tôt que prévu. Ouais, et bizarrement, c'est au moment où ça a déverrouillé la canette que elle a bougé sur la carte et qu'elle s'est rapprochée. Ok. Sur l'ordinateur, on Et voit quoi? Tu peux voir l'historique de toutes les tempêtes qu'il y a eu jusqu'ici. Au début, ça se passait une fois par an. Ensuite, ça a été une fois par semestre, après par trimestre, après par mois. Et plus tu arrives à aujourd'hui, plus le temps est réduit entre deux tempêtes. Et tu as tout l'historique que tu peux manipuler. Tout l'historique que je peux manipuler? Ouais. J'efface toutes les données. Ok. Tu sélectionnes tout, tu supprimes et tu entends un bruit mécanique sur ta gauche, c'est-à-dire au niveau du distributeur qui fait POC et qui tombe et qui tape dans le casier. Et, j'imagine que c'est la canette. Oui, Elle canette au bouge, raisin. elle bouge toujours. Elle bouge toujours. Ok, mais on peut la récupérer. Oui. Bon, bah, je prends la canette. Bon, c'est déjà ça te fait. Il en reste 2 qui gigotent, c'est ça? Celle qu'ils viennent de trouver et une autre qu'on a récupérée chez les parents. Oui. ok. Il nous en reste encore 2 en plus des 2 qu'on a. Non, il y en a 2 au total. Il y a celle que tu as récupérée et une de celles qu'on a récupérées de chez les parents qui bouge encore. Qu'on a Oui. pas- Ok. Et dans les placards en bas, au sud. Ouais. Dans les placards, quand tu D'accord. ouvres, tu peux voir qu'il y a de quoi mesurer on va dire la pression, l'humidité, ce genre de choses. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Regarde Est-ce peut-être que t'as si dit l'œil. qu'il y avait un clocher? T'as l'œil sur ton bras qui regarde, excuse-moi, Camilla, je prends juste après. T'as l'œil qui regarde la canette fixement. Ok. Vas-y, tu peux Camilla, lire. vas-y.
Je me disais, tu disais il y avait tout en haut, il y avait un clocher, c'est ça? Oui. En haut de l'hôtel de ville. Et je me demandais si par exemple on monte et on fait, j'imagine que c'est un peu le même système que nous, l'alarme des pompiers ou des trucs comme ça, enfin ça sonne pas pour tout et pour rien. Est-ce que si par exemple on pourrait la faire sonner pour pousser les gens par exemple à se mettre à l'abri ou avertir, tu vois, d'un potentiel danger? Oui, tu peux le faire à partir de. À côté de l'ordinateur, tu as des boutons, tu sens que c'est relié à l'alarme, à la sirène d'alerte à la population. OK. Bon, je vais la lancer, on verra ce qui se passe. Tu appuies donc dessus et tu as cette espèce d'alarme qui se déclenche dans toute la ville. Tu vois que, même s'il n'y a pas grand monde à l'extérieur, que tout le monde, surtout ceux qui sont encore à l'hôpital, ils commencent, la secrétaire et le médecin se mettent dans des coins et ne bougent plus. Et se planquent. Mhm. Comme s'ils sentaient qu'il y a C'est quelque chose qui allait arriver. Et les autres, vous avez une idée? Il y en a une qu'on ne sait pas. Alors, a priori, c'est pas seulement une question de trauma, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à les exprimer. Mm. C'est l'idée de la canette, l'idée que ça bout en elle et que ça ne va pas sortir, c'est la pression. Donc, il faut qu'elle exprime ses sentiments ou qu'elle exprime ses traumas et pas seulement qu'elle résolve les situations. Ça doit être ça qui a déverrouillé la deuxième canette chez les parents. Du coup, on a libéré le côté de l'hôpital. Et donc l'angoisse au niveau du traitement, en prenant conscience qu'il fallait qu'on parle. Là, la canette que vous avez trouvée à l'hôtel de ville, c'est lié directement à la tempête de bulles. Je ne sais pas encore exactement ce que ça représente, la tempête de bulles. Mais vous n'avez pas d'interlocuteur à qui vous exprimer Non. vis-à-vis de ça? Dans l'hôtel de ville, il Non. n'y a personne? Non, non. Sauf à dire qu'on Il y a La tempête de il y a bulles, la à mon fin. avis, c'est justement plein d'émotions différentes. Alors, remarque, on ne sait pas si les bulles, parce que dans ma tête, les bulles sont colorées, mais c'est peut-être juste plein d'émotions différentes Je crois qu'on qui arrive à la ont fin, mal je crois qu'il faut qu'on extrait. À On partir arrive de à la fin. maintenant, je vous enlève On va un faire une dé par extraction. minute. Ah, Donc un faites dé ce que par vous voulez, mais en minute. tout cas, un dé par minute. Sur les D12? Oui. Ok. Il nous Donc, en il nous reste reste 2, que donc 2. ça va être vite. Non, mais après ça passe au suivant, Bah, ça on va passe au faire 5 et au 4, l'extraction. etc. Ou c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, ça Ouais. Donc OK. on est en mode, on est sur la dernière ligne, mais on peut encore tenir un tout petit peu. Ça va un peu bousculer le patient, mais je pense qu'on a encore un tout petit peu de marge Ok. si on arrive Et à a réparer les deux et dernières attends, canettes. il James, il a quand même un œil qui lui a poussé dessus. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est quand même bizarre, non? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a Ouais, on s'en fout, tout va bien, je vais bien, résolvons ce problème. Il y a Non, l'œil mais qui je me dis acquiesce, peut-être tu se sais, en dire. faisant un coup pourri, des coups pourris. Ah, tu sens que l'œil, En il te tout cas, on n'a regarde et pas il réagit quand tu dis d'interlocuteur. ça. Il n'y a pas genre un micro ou un truc comme ça? Non, il n'y a pas de micro. Ah, faisons apparaître un. Tu peux faire apparaître un micro avec Branche-toi sur un la haut-parleur sirène pour et faire un essayer micro. au lieu d'avoir une sirène, tu dis aux gens de se planquer, de se mettre en sécurité, je sais pas, d'exprimer, quoi. Ou au contraire, dis-leur qu'il n'y aura plus de tempête. Je Oui, sais pas. Essayez de Peut-être rassurer dire tout le monde. ok, ouais, bah, je vais faire ça, je vais essayer de générer un micro qui est branché directement sur sur la sono de la ville, sur les haut-parleurs de la ville. Il va falloir 2 réussites pour générer à la fois le micro et les haut-parleurs. Et j'ai qu'un seul dé, du coup. Ah, du coup, passe au stade Oui. suivant. Est-ce qu'on peut volontairement le faire, ça? Oui. Ok, donc je coche 4. Oh, tu coches 4, tout va bien. Ok. Bon, Au allez, moment j'ai où tu envie de fais dire, ça, vous avez la sirène qui se déclenche, que vous avez déjà entendue, vous ne la remettez pas. Mais là, qui se déclenche toute seule. Mm. Ok, donc tu as fait 11, 5, 8, 3, 4. Donc c'était 5 ou plus. Super, 2 dés. 3 réussites. Donc tu perds 2 dés, il en reste 3 dans le pot commun. Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Donc je génère un micro qui est branché sur la sono de la ville Ouais. pour les alertes. Et je fais une annonce en disant, en expliquant que il n'y aura plus de tempête, les tempêtes n'existent plus, il n'y a aucune trace de tempête et que tout le monde est en sécurité. Ok. Tous ceux qui ont des canettes,
elles sont toutes ouvertes. Ça fait psh, psh. Elles sont absolument toutes ouvertes. À partir de ce moment-là, le rêve commence à devenir un peu plus sombre. Il commence à pleuvoir. Vous avez de l'eau noire qui monte dans toute la ville et dans tous les bâtiments. Vous deux qui êtes dans le clocher, vous voyez sur l'écran qui annonce la tempête est présente. Elle est actuellement dans la ville. Vous avez une énorme tornade qui vient d'apparaître sur l'école, qui est en train de dévaster l'école. Vous avez une inondation dans toute la ville, et puis vous avez ces bulles dont on vous a tant parlé qui viennent d'apparaître aussi dans toute la ville et qui commencent à ronger les bâtiments, sauf l'hôtel de ville et la maison. Là, vous avez compris que vous sentez en tant que thérapeute que vous avez réparé le rêve et que là, ça, c'est la manifestation de son trouble qui se manifeste. Et si vous réglez ça, vous avez à réparer le rêve. C'est parti. Le truc, c'est qu'on sait pas à quoi correspondent ces fameuses bulles là. Moi, je vais essayer de trouver un projectile et de le lancer sur une bulle pour voir si ça pète la bulle. C'est ce que j'allais dire. Moi, je veux faire un truc qui lance des fléchettes pour péter toutes les bulles. Faites ça dans le sens que vous voulez, mais c'est timé. Une mitrailleuse à fléchettes. Vas-y, Momo. Ouais, une mitrailleuse à fléchettes. Attends, pendant qu'ils gèrent leur arsenal, excuse-moi, juste pour clarifier, quand tu as dit qu'on a réparé le rêve ou les bulles, c'est ce qu'on doit réparer? Là, vous avez réparé le rêve. Ça, c'est son symptôme qui se manifeste, comme vous l'avez dit, le Dr Flores, qu'il faut régler, éradiquer comme vous voulez, mais en tout cas, c'est son symptôme. Ok, merci. Donc ouais, je vais sortir une espèce de mitrailleuse qui va essayer à fléchette perçante, qui va essayer que je vais utiliser pour percer les bulles. À munitions illimitées, du coup. Bien sûr, évidemment. Sachant que donc, j'ai une capa qui me dit, lorsque lors de vos tests d'action, ajoutez +1 à chaque dé pour chaque point d'étanchéité psychique perdu. Oui. C'est +1 sur le résultat, c'est ça? Sur chaque dé, ouais. Ok. Donc il faut que je fasse combien de succès? La mitrailleuse, il faut 2 réussites. 2 réussites, je vais utiliser 4 dés. 2 succès. Et donc j'aurai 2 points de plus. Ouais, alors j'ai quand même 2 échecs. Parce que ça fait 4 et. C'est 2 réussites. Tu as ta mitrailleuse. J'ai quand même 2 réussites. Et tu arroses les bulles. Effectivement, à chaque fois que tu en pètes une, ça crée une mini-explosion qui réagit en chaîne jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles autour. Mais en tout cas, il y a toujours plein de bulles un peu partout. Tu tires partout. Et à chaque fois que tu tires, tu entends un bruit métallique. Comme si au bout de la ville, il y avait un mur. Et tu entends ting, 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 ting. Mais tu détruis les bulles en même temps. Ok. Comme si la ville était enfermée dans quelque chose? Oui. Canette géante. Canette géante. Ouais. Ah. Ouais. Bah oui, On a c'est les bulles du... Bien vu. Ouais, bien vu, bien vu. Ok. Je vais essayer de faire apparaître plein de moustiques qui vont venir crever les bulles. Des moustiques géants. Ok, Une nuée de moustiques. Allez. 2 réussites. Et il nous en reste un dé. Bon, bah, faut qu'on passe au suivant. On n'a pas le choix. Vous passez au suivant. Ça perturbe un peu le rêve, mais comme vous êtes déjà à fond dans les symptômes qui sont manifestés, il n'y a pas de conséquences plus que ça. Donc ouais, j'ai une capa qui permet de faire relancer un test. C'est un test d'étanchéité psychique, pardon. Cardi. Faut 2 succès, je lance 4 dés. On est d'accord? Ouais. Actuellement, c'est 7 ou plus. Ah, c'est 7 ou plus. Ah, oui, donc effectivement, 4 ou 5. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, j'enlève des dés à chaque minute, donc du coup, ils passent les paliers au fur et à mesure. Yes. 7 ou plus, c'est beaucoup, hein. Je vais en lancer 5. Ouais, 5. Merci. Oh la vache. Il y a 2 succès, mais... 3 échecs. 2 succès. 3 échecs. Tu te concentres pour te transformer, faire apparaître une nuée, donc 3 échecs. En fait, tu te changes littéralement ton corps, tu deviens la nuée. Allez. Mais tu as compris que tu peux péter les bulles, mais à chaque fois que tu as pété une bulle, c'est toi qui vas prendre les dégâts. Excellent. Je vais peut-être m'arrêter à la première, du coup. Une fois que j'ai senti le vide. Je vais en faire une quand même, histoire de. Oui. Et dès que je vais sentir que ça commence à m'attaquer un peu, je vais m'arrêter là. Mais je vais quand même essayer de faire éclater au moins un petit agrégat de bulles. Ok. Tu fonces dessus, tu exploses une bulle. Tu vas me lancer quand même 3d6 de test d'étanchéité psychique. Let's go. Hop. Hop. Étanchéité psychique. 3. Allez. Ok. Vous qui êtes en bas, vous voyez la nuée qui se dirige vers une bulle et vous voyez que quand elle éclate, la nuée part dans tous les sens. Tu es un peu partout dans la ville en même temps. Parce que tu es la nuée. Mais sauf que tu es plaqué contre du métal
aussi bien sur les côtés que tout en haut au-dessus des nuages. Et tu peux voir que c'est circulaire et qu'il y a un opercule. C'est ce que j'allais dire. Si on est dans une canette, il faudrait pas qu'on essaye d'ouvrir l'ouverture. Ouais. Ouvre l'opercule. Ouais. Effectivement. Vas-y, Chat, du coup, si tu as une idée. Je pensais trouver un truc, je sais pas. Une Ça perceuse pourrait être géante. un espèce de une perceuse ou tu sais un ouvre truc quoi. Je pensais, tu sais, les foreuses à mine là. Ah oui, mais genre une géante du coup parce qu'il faut que ça aille loin. C'est ça, ouais. Ok, on tente ça, forer percer littéralement l'opercule et L'opercule est au-dessus je des me nuages. demandais. Ouais, mais c'est une très grande foreuse. Une grande foreuse avec des réacteurs derrière. Ok. Bien évidemment. évidemment. Avec des moteurs comme ça. Let's go. Fusée foreuse, quoi. On parle là-dessus, oui. Ok. Il faut au moins 2 réussites. Utilise. Au moins 2 réussites. Utilise les 3D déjà. Je les ai décochés, je suis bête. Nombre de dés utilisés 3, hop, nombre de succès requis 2, ok. 11, c'est déjà, parfait. Bien joué ça. Ta super foreuse, tu fonces, vraiment tu mets l'accélération à fond, tu perces l'opercule, vous avez tous, alors pas toi, la nuée de moustique, Camilla, tu vas me lancer 3d6 parce que tu as toutes les bulles qui remontent et qui te rentrent dedans. Pour s'évacuer en haut de la canette. Ok, alors. C'est un test d'étanchéité. D'étanchéité psychique. C'est ça. Toutes les bulles partent du fond, remontent par l'opercule qui a été ouvert. Donc du coup, tu perds un point d'étanchéité psychique. Tu as la foreuse qui explose en morceaux. Tu as une bulle qui arrive sur toi, 1, 2, 3 bulles. Et puis vraiment, tu as pris l'explosion en pleine bourre. Du coup, tu pars et tu viens t'écraser sur le sol de la ville. Ok, je suis un peu sonnée là. Ouais, là t'es un peu sonné et la foreuse est complètement détruite. Il n'y a plus aucune bulle dans le monde du rêve. La tornade commence à avancer en direction de l'hôpital. L'école est totalement détruite. Il faut qu'on gère la tornade. Et il y a une inondation d'eau noire dans toute la ville. Alors, un aspirateur à eau géant. Ouais, j'allais dire une éponge géante ou un aspirateur à eau, c'est pas mal. Ok, allez-y. On passe en phase 8. Doc, t'as une idée? Non, pas d'idée, je réfléchis. Je sais pas à quoi correspond ce tourbillon là. C'est la tornade. Déjà, essayons de faire apparaître un espèce de... Ou sinon, je vais faire apparaître à peu près au niveau devant l'hôtel de ville, comme un bouchon de baignoire. Baignoire, ouais. Oui. Comme ça virera l'eau. Ok. Toi, t'es où normalement sur la map? T'es à l'hôpital? Moi, j'étais à l'hôpital, mais du coup, je suis sorti pour tirer sur les bulles et en direction de l'hôtel de ville. Ok, donc... au carrefour entre les deux. Ouais, c'est ça. Mais tu sens que l'eau noire, vraiment, tu sens que c'est énormément de tristesse, de solitude quand tu nages dedans. Ouais. Et quand tu arrives pour faire ton bouchon, il faut 2 réussites. 2 réussites. Je vais utiliser 5 dés. On est à 8 ou plus actuellement. Ouais. 5 dés. Écoute, ça... Ah, c'est 8 ou plus. Aïe. T'as pas un plus 1? T'as pas un plus 1? T'as un plus 1? Non, je l'ai déjà utilisé. C'est unique. Merde. Tu te concentres, tu arrives à faire un bouchon, mais c'est un tout petit bouchon. Attends, mais j'ai du coup, j'ai une compétence qui me permet d'utiliser la compétence de quelqu'un d'autre. Mais tu pouvais pas le faire en phase 4? Attends. Si. Il faut que je regarde en fait, c'est que j'ai pas eu le temps de regarder les compétences des autres. Choisis une compétence coûtant 1 XP à n'importe quel courant. Donc on est en phase 4, donc il faut que je regarde s'il y a un truc qui marche ou pas. Est-ce que sa compétence, elle marche en phase 4? Oui. Moi, ma compétence transfert, elle marche en phase 4 et elle coûte 1 XP. Donc tu pourrais, c'est la compétence de transfert, tu pourrais l'utiliser, faire ton jet et ajouter plus 1 à chaque des 12. Ah mais c'est pour... Non, pardon, c'est pour chaque point d'étanchéité. C'est pour moi, c'est pas pour moi.
Ah, mais C'est ça, pour du coup, toi. je peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Non, mais tu peux le faire toi-même et essayer de faire la même Pendant chose que que je fais moi. ça, moi je suis toujours au micro du truc et je vais gueuler à tous les habitants de la ville de sortir pour venir aider Colline à sauver la ville. Ok. Au moment où tu cries ça, tu vois tout le monde qui regarde et qui commence à nager dans l'eau noire, mais ils sont un peu perdus. En tout cas, mais tu les vois sortir nager dans l'eau noire. Et je leur dis simplement concentrez-vous, mettez tout ce que vous pouvez, aidez Colline, pensez à elle, soyez forts, soyez unis. Enfin bref, un speech de motivation. Ok, ça sera pris en considération pour la prochaine action. Quelqu'un, le prochain qui va utiliser la modification du rêve aura un bonus de +1 sur tous ses jets. Camélia, si tu as copié ma compétence, ça te fait un bonus de +2. Et oui. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire en modification du rêve actuellement? La menace qui reste, c'est... Ah bah non, il reste l'eau, c'est ça? L'eau et la Oui. tornade. L'eau et la tornade, toujours. Ok. Une idée? Quelle est la hauteur de la tornade? La tornade, on est sur bien 9-10 étages. Hein. Facile. Hein. Enfin, c'est un twister comme on peut voir dans les films, donc c'est même plus que ça, je crois. C'est facilement 20 étages. Ok, je vais du coup essayer de déplacer l'hôpital pour le sortir de la Ouais. trajectoire de la tornade. Ok. Je vais te demander déplacement de l'hôpital. Il faut 3 réussites. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire ou. Sachant que tu as un bonus de 1. Ouais. Ok, il faut 3 succès. On est à 9 plus. 5. J'allais dire 6 même. 6, ouais. Parce que 9, on est sur un quart. Allez. C'est beau ça? C'est très joli. 3 réussites, 3 échecs. Donc tu peux le déplacer où tu veux l'hôpital. Sachant qu'avec le +1, il a fait un 8 qui le passe à 9. Oui, tu as tout à fait raison. Bien, donc ça fait 4 réussites pour 2 échecs. Je vais placer l'hôpital par-dessus l'hôtel de ville, sur le toit. Construire l'hôpital sur le toit de l'hôtel de ville. Le reconstruire. Ok. Le reconstruire, le déplacer en tout cas. Tu sens que la tornade cherche autre chose à détruire et se dirige en direction du quartier pavillonnaire. Allez, santé. Il faut absolument pas qu'elle détruise la maison. Tu sens qu'elle contourne l'hôtel de ville par contre. D'accord. Pour la bloquer, j'essaie de générer un mur géant qui l'englobe. Ok. 2 réussites. Pareil, je vais utiliser les 6 dés. 2 réussites. 4 échecs. Réussites. 1, 2, 3, 4. Tu sens que quand tu construis le mur tout autour, la tornade essaye de continuer à agir, puis elle disparaît. Tu sens qu'elle n'est plus à l'intérieur. L'eau continue à monter. Maintenant, l'eau est presque au niveau du clocher. Vous flottez. Le bus flotte aussi. Les maisons sont complètement ensevelies sous cette eau noire. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Est-ce que quelqu'un veut essayer parce que donc du coup tu m'avais dit que j'avais quand même créé un petit bouchon. Un petit bouchon, ouais. Ok. Mais vraiment, c'est un petit Quelqu'un bouchon veut dédié. Bah, du coup, on essaye de l'agrandir. Ouais, on essaie d'agrandir le bouchon. On tire dessus tous ensemble. Ok, donc agrandir le bouchon, comme il est déjà existant, vous aurez un bonus. Donc au lieu de 3 réussites, ça sera 2 réussites. Et du coup, Chasse, tu utilises ma technique transfert. Tu rajouteras un +1 à chaque des 12. Mais alors c'est pour chaque point d'étanchéité psychique perdu. T'en as perdu? Mais j'en ai perdu un. Ok, bah ça te fera un +1. Ok, je lance combien de dés? Allez, il faut faire quoi? 2 réussites? 2 réussites, donc ouais, 5. Réussite sur 10 plus, tu peux lancer plus que 5. Hein. Franchement, lance. Ah oui, c'est 10 plus, ça combien de choses? À ce niveau-là, lance tout. Lancez tous. Hein. De toute façon, globalement, c'est le dernier truc qui nous reste à... Ouais. Il y en a 10 là, 3, 6... Ouais, c'est ça. Niveau 10, il y a 10 dés. Ouais. Boum. 4 réussites. 4 réussites. Je ne sais pas s'il y a besoin, mais de toute façon, tu fais un gros bouchon que vous allez tous nager pour essayer d'ouvrir. Vous tirez le bouchon, l'eau noire s'évacue par en dessous.
tout l'eau noire redescend. Les bâtiments ne sont pas du tout colorés par cette eau noire. Et tout l'eau noire disparaît. Ceux qui étaient à l'extérieur commencent à regarder, à marcher. Tout redevient calme dans la ville. Si vous allez au clocher pour regarder l'écran géant, il est écrit qu'il n'y a aucune tempête en approche. Mhm. Je vous laisse la main. Il y a toujours le décompte ou pas? Il n'y a pas de décompte. Ok. Eh Bon, eh ben, bien, heureusement que tout le monde bon a le droit à une travail. deuxième chance, non? Effectivement. Ouais. Euh, Je propose Est-ce qu'on qu'on. est-ce qu'on Ouais, n'irait vas-y. pas voir, si on n'est pas trop limité dans le temps, est-ce qu'on n'irait pas voir s'il y a à l'hôpital, s'il y a toujours, j'ai oublié son nom. Le docteur? Le peur. Ah oui, Non, pas le docteur, l'assistante. justement, l'assistante. Ah oui, c'est Léna. Ah. L'assistante, ouais. Effectivement, Eleanor Korkova est toujours sur le siège. Oh bah. Mais le médecin n'est plus là. Air Doctor. Il y a du monde, enfin, il y a des patients encore ou... Il n'y a pas de patient. Il y a toujours la secrétaire. Les bâtiments qui étaient tous un peu délabrés sont tous intacts. Ne sont pas brillants non plus, il ne faut pas abuser, mais en tout cas, ils sont tous réparés. Est-ce qu'on n'essaierait pas du coup, enfin a priori, son trouble est soigné, est-ce qu'on n'essaierait pas de rentrer en emmenant, en essayant de voir si l'assistante, la Korkova, elle peut rentrer avec nous, quoi. Ah, il y a toujours un décompte. Ah oui, par contre, ça continue. Ça. Ah, c'est ça que je demandais tout à l'heure. Ok. Ah, pour moi, le décompte, c'était le décompte de l'arrivée de la tempête. Ah Excuse-moi. non. Bah, autant pour moi. Non, dans ce cas, partons. Ouais, non, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose pour l'assistante. En plus, je vais faire appel à la mémoire du personnage. On est d'accord que ça suit le truc précédent. Elle était déjà dans le rêve qu'on avait fait avant, l'assistante. Oui. En vrai, on s'en Tout à souvient de fait. ça. Et on n'avait pas pu faire grand-chose. Et que lorsque vous aviez annoncé à la directrice qu'elle était dans le rêve, elle s'était pris un savon. Elle était Ouais. pas contente. Ouais. Bah, elle aura un deuxième savon. Si on a encore un tout petit peu de temps avant de partir, je propose juste qu'on ramène toutes les canettes débouchées à la maison. Et ensuite, on s'en va. Ok. Ok. Ça marche. Je considère que vous avez ramené toutes les canettes dans la maison de Colline. Enzen, Topinambour. Topinambour. Et tant pis, non. Topinambour. Et vous revenez dans le laboratoire du projet ICE. Vous vous réveillez plus en forme que la première fois. Pour certains, seule qu'Amélia, elle, avait bien réussi, en tout cas, n'avait pas subi trop d'anomalies à son réveil. Mais là, vous êtes tous en forme. La directrice, vous la voyez en sueur dans sa mezzanine vitrée, où elle voit le décompte où il est écrit quand même moins 35 minutes. Ouais. Elle fait « Ah, vous êtes enfin rentré vous avez pris plus de temps. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, on va faire un débriefing dans mon bureau parce que j'ai l'impression que vous avez dépassé le temps prévu. Bon, vos constantes sont stables, mais j'ai peur pour le patient parce que là, vous avez vraiment dépassé la limite de temps. Ce qu'on fait, c'est que vous allez vous doucher, vous changer. On se retrouve dans mon bureau. Moi, je vais vérifier si le patient se réveille de sa thérapie onirique, en tout cas. Allez, dégagez de là. Et là, bien sûr, il y a l'assistante que vous avez vue dans le rêve, qui enlève les intraveineuses, qui vous débranche et qui vous invite à aller au vestiaire. Avant d'aller au vestiaire, je prends l'assistante à partie. Et du coup, je lui dis qu'est-ce que vous faisiez dans son rêve? Elle te regarde, elle te fait vraiment à voix basse, comme s'il y avait des micros dans la salle. Et elle fait on se voit chez toi si tu veux. Et des qualités de cookie. Ça c'est direct. Dis donc Eh ben, avec plaisir. Avec un visage très froid, genre pas d'émotion qui sort de son visage, c'est vraiment stoïcisme absolu, quoi. Donc, du coup, je comprends qu'elle n'en parle pas là. Et, je fais un signe, j'acquiesce de la tête sans parler. Et je vais me changer. Ok. Vous vous changez. Est-ce que vous changez quelques mots entre vous ou est-ce que vous allez directement à la salle de débriefing? Direct à la salle, je pense. Non. Ouais.
La Je leur question dis. sous-jacente, c'est est-ce que vous allez discuter ou non de l'apparition de Mademoiselle Korkova à la directrice? Ah oui. Moi, je dis que j'en ai parlé. Ah oui. Qu'elle m'a dit, qu'elle m'a fait comprendre qu'elle voulait en parler à part. Et que ça vaut peut-être le coup de pas en parler à la directrice. Je suis d'accord, je trouve ça un peu bizarre et j'aimerais Ok. enquêter un peu dessus. Ouais, Ok, pour le vous voulez- moment en tout cas, mais cette info pourra nous servir de toute façon si jamais ça s'avère Mm. inutile de l'écouter. Vous allez dans le bureau de la directrice, toujours avec beaucoup de sueur sur le front et sur les tempes. Elle prend le dossier de la patiente, elle essaie de rester elle aussi très froide, très stoïque, comme si c'était absolument rien passé. Elle fait mes chers étudiants. Elle prend le dossier, elle tremble un peu. Elle fait eh bien, est-ce que vous avez fait une extraction ou une réparation ou vous avez encore échoué dans votre thérapie onirique? Comment ça, encore échoué? La dernière fois, c'était une phase de rodage, c'était différent. Non, non, là, on a réussi. Bon, déjà, vous êtes tous revenus. C'est déjà une première victoire. Ouais. Déjà. On a tenté une réparation cette fois, tant qu'à réussir, on a essayé de réparer. Ok, en espérant que ça ait fonctionné. Pour les archives, j'aimerais vous poser quelques questions sur mon dossier pour vérifier s'il y avait oui ou non les allégories dans le rêve. Premièrement, est-ce que vous avez vu la pauvreté de la famille ainsi que le fait qu'elle était qu'elle avait une famille aimante? Oui. La famille aimante, oui, la pauvreté, forme? oui. Oui, en tout cas, Par l'angoisse, la l'obsession crainte. de réussir de la bourse. Ouais. On a vu la crainte par rapport au prix des médicaments, on a vu le soulagement par rapport à l'obtention de la bourse, on a vu le soutien des parents D'accord. lorsqu'on lui a annoncé ça. Ok. Est-ce que vous me confirmez que elle a bien été harcelée durant sa scolarité? Tout à fait. Oui. Ok. Oui. Sous quelle forme de harcèlement? Des Vraiment, moqueries, des humiliations. Et physique Ouais. aussi. Et physique. Elle s'est Ouais, pris un ballon en pleine tête, Probablement voire enfermé dans enfermé un. dans un casier. Ok, donc nos informations étaient bonnes. Il faut que je garde la personne. Très bien. Elle se sent sous pression comme une canette qu'on aurait trop secouée. Ah oui, il y avait On des peut canettes dire que partout. oui, oui. Il y avait Oui. des canettes absolument partout. On était dans une canette géante quelque part. Dans une canette géante, d'accord. Très bien. Dans une canette géante. Ça, c'est noté. Elle voudrait voir la faiblesse chez les autres. Oui. On Sous voyait quelle les forme? émotions à travers des émotions qui étaient visibles dans chaque personne, en fait. On voyait directement leurs Vous voyez à émotions. travers des personnes qui alimentaient le rêve. Ouais. C'est ça. Ok, original, ça marche. Ok, bon, comme la première thérapie onirique, je vais vous laisser repartir. Je vous donne rendez-vous dans un mois, sauf si je m'aperçois qu'il y a eu du changement ou si l'état du patient a empiré. Et si jamais la thérapie a réussi, non seulement vous m'avez donné tort, mais en plus on vérifiera combien je peux vous dédommager et si les examens seront banalisés pour vous. Grandiose. Durant le fait que vous soyez changé, est-ce que vous avez aperçu des hallucinations, des choses bizarres qui se sont manifestées suite à la thérapie onirique? Pas le moins du monde, non. Pendant Non. qu'on se changeait, non. Pendant le Ah rêve, oui un peu. Non, jamais, Gabriel. J'ai été perturbé par le fait d'avoir été secoué dans une canette géante, mais il n'y a pas eu d'hallucination. D'accord. Vous me confirmez ça? Si, James? s'il le dit. Oui. Ok. Bon, en tout cas, si quelque chose se manifeste, n'hésitez pas à m'en faire part ou en faire part à mon assistante. Sur ce, je vais vous laisser partir et on se revoit dans un mois. Vous repartez? Quand on parle, je mets une petite tape dans l'arrière de la tête de Gabriel. Je lui dis, écoutez ce qu'on a dit juste avant ou T'avais un œil sur le bras. On était Mais tous non. normaux. Mais non. Enfin, normaux, on était en gélatine, mais. Mais non, mais ça va. Normaux pour des gens en gélatine. Oui, voilà, c'est ça. On Tu sais était des gélatines. À quel moment avoir un œil dans une gélatine, c'est quelque chose qu'on de. fait une science dangereuse. Mais Faire attention à ces non. choses-là. Ah, dangereuse. Regarde, tout va bien, je vais bien. Mhm.
Quand vous revenez un mois plus tard, vous prenez l'ascenseur, vous descendez 3 étages en dessous de l'école et la directrice vous accueille et fait « Mes chers étudiants, malgré mes problèmes d'ego, je suis quand même dans l'obligation de vous annoncer que vous avez réussi la thérapie onirique. Il n'y a aucune séquelle dans la personnalité du patient. Je vais donc vous... Enfin déjà, le docteur Korkova avait raison. Vous avez un fort potentiel de réussite et je vais donc vous mettre sur le dossier des tentatives de suicide de l'artiste Blood Phoenix qui se déroulera dans 2 semaines. Ça va être un cas très compliqué. Je n'ai pas envie de vous voir échouer, mais ce sera votre ultime chance de rester au sein du projet ICE. Mes chers étudiants, je vous souhaite donc une bonne journée. Aucune pression, quoi. C'est ça. Petite scène bonus. Charlie, c'était toi qui avais discuté avec Korkova ou pas? Non. Non, c'est C'est- James. C'était C'est ouais, James. moi. James, quand tu es chez toi, tu as une voiture noire qui t'attend genre vers 17h, 17h30 quand tu rentres des cours. Et quand tu passes la porte de ton appartement, bizarrement, Eleanor est déjà à l'intérieur. Est-ce qu'elle a crocheté la serrure? Est-ce qu'elle a trouvé un moyen de rentrer? Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. En tout cas, elle fait James. Enfin, en tout cas, monsieur Carlton. Ce que vous avez vu dans le rêve est ce qu'on appelle une réminiscence. C'est donc une image projetée de moi due à la transe psychique que je fais vivre aux patients. D'accord. Et en fait, son utilité est tout autre. J'essaye d'enquêter sur l'environnement virtuel qui est la décharge onirique. Et afin de pouvoir y accéder sans troubler la personnalité du patient, on peut extraire cette image qui ne laissera aucune séquelle dans le patient. Et lorsque vous faites une extraction dans le monde du rêve, la machine comprend qu'elle doit vous envoyer dans la décharge. Et j'ai envie de savoir si cette décharge est effectivement un environnement virtuel ou si c'est autre chose. Et c'est une fin de scénario. Allez. Allez! More mysteries. Bravo tout le monde. Eh ben, Eh ben, dis donc. Putain, je m'en veux Avec tellement. l'aventure. Je me suis rendu compte à la fin, vraiment à la fin, au moment de l'inondation et tout, et de l'opercule surtout. Depuis le début, tu nous as dit qu'on était dans un liquide, bordel. bah Mais oui. oui. C'est le Ah, moi premier truc que tu nous as dit. Non. Excellent. Excellent. C'est qu'il est bien fait ce scénario. Donc ce scénario a été écrit à 95% par Eden Rollist, Ok. qui a travaillé avec nous Trop sur le livre de Projet Ice. Les 5%, c'est juste la révision pour être sûr que ça concorde avec les règles, mais en fait, vraiment, tout le scénario a été fait par Eden. Les musiques, c'est Audio Tabletop, qu'on a déjà utilisé la dernière fois, et donc le système de jeu a été totalement automatisé par Dizae, que vous trouverez sur le Discord de Let's Roll. Voilà, ça c'était pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Ouais, et ça fonctionne bien. très bien. C'est cool. Maintenant, ça Ouais. fonctionne parfaitement. Mhm. Voilà. Donc, comment vous avez trouvé ce petit scénario qui était beaucoup plus étrange peut-être que le premier? Très cool, très cool. À un moment donné, pour la question des couleurs, je me suis dit que c'était inspiré des tests qu'on fait, des tests de personnalité qu'on fait en entreprise. Savoir si tu tends vers le rouge, vers le bleu, vers machin. Hmm. Il y a un petit côté comme ça. C'était cool, j'ai bien aimé. Et puis, c'était agréable de voir, déjà d'avoir réussi les jets. Et donc, du coup, de voir. Un enfer. Non, pour nous, c'était bien. et Oui, C'est surtout. vraiment l'inverse absolu de la première session. Ouais, et du coup, là, c'est lié à la chance au dé, mais c'est vrai que c'était cool de voir que le scénario avançait comme ça, tranquillement, on trouvait les indices, on se posait des questions, machin, et puis sur la fin, il y a des comptes qui arrivent, et là, maintenant, t'es sous pression, et tu te mets à faire n'importe quoi, tu fais des conneries, t'inventes des trucs, parce qu'au final, on n'a pas inventé des trucs franchement farfelus comme on aurait pu le faire, sauf peut-être la clé guimauve, là, mais sinon, ça restait quand même très sérieux comme invention. Ouais, c'était vraiment où on avait besoin d'un truc, on le faisait apparaître, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'à la fin, quand t'es sous pression, tu dis putain, tu vois les dés qui disparaissent, et là, tu fais un truc. Après, pendant le dodgeball, vous êtes quand même un petit peu lâché sur les vrai. pouvoirs utilisés, C'est vrai, ce genre ouais. de choses. Oui. Je pense qu'en fait, il y a aussi le fait qu'au début, on était beaucoup dans l'exploration, dans la recherche, on essaie de comprendre ce qui se passe, de voir l'environnement, donc on n'est pas en train d'envoyer des tanks sur tout ce qui bouge, quoi. Ouais. Mais, Ouais.
Oui, c'est vrai aussi. Ça me rappelle le dernier C'est ça. scénario, ça. Ouais. L'hélicoptère, le tank. Ah bah, ça Ah, fait mais scène de Non, guerre, c'était pour les très cool. C'était chouette, Mm. ouais. J'ai l'impression, alors peut-être aussi parce que il y a l'expérience de la première partie qui compte, mais j'ai eu l'impression de mieux arriver à assimiler Mm. la logique représentative et symbolique du rêve. Là Ouais. où le débrief que tu nous as fait sur la première partie, j'étais là, ah oui, d'accord, ok, donc c'était ça. Ah oui, Mm. mais j'avais pas, sur le moment, j'avais pas capté tous les trucs. Là, j'ai trouvé ça un peu plus facile à comprendre, en tout cas, une fois qu'on avait un peu les clés. Et non, j'ai bien aimé, c'était cool. C'était cool. Ouais, grave. Très sympa. Bah, c'est un des scénarios les plus appréciés de la communauté jusqu'à présent, donc ouais. Oui, il est très bien. Il est très cool, dans un esprit différent de l'autre, mais l'ambiance était bien. Le côté où tu es dans une canette géante, tu le vois Mm. pas arriver. Non, franchement, c'était bien. Bon, bah, C'était cool. parfait. Ouais, C'est ouais. une bonne soirée. Je me demandais juste, Mmh. peut-être, enfin, j'imagine que tu vas peut-être nous le dire, mais du coup, il nous restait 2 canettes à déverrouiller et elles se sont déverrouillées quand on a essayé de faire disparaître la peur de la tempête, en gros. Elles se sont déverrouillées, ouais, c'est ça, quand tu as rajouté de l'assurance, enfin de la confiance en soi. Ouais. Et c'était quoi le deuxième? Tu avais appelé à sortir, c'est ça? Non, je sais plus ce que tu avais fait comme appel. La Oui, Il y aura plus de tempête. Doc ouais, avait appelé à oui. tout le monde pour Et amener de l'amour. Et... elle a plus la peur de sa maladie, donc du coup, ça a déclenché les 2 derniers. mmh. Et en fait, chaque canette était associée à une émotion ou à des événements précis? Les 2, parce qu'il y a une canette, c'était se confier à ses parents. Mhm. Et en fait, c'est tous les éléments du rêve sur lesquels vous planchez qui font que lorsque vous comprenez et que vous faites en sorte que la patiente s'en libère, ça ouvre toutes les canettes. Mhm. Ou tu as la méthode un peu plus trash, où tu ouvres les canettes à la main, les 6, et à chaque canette que tu fais, tu crées une explosion. Donc il y en a qui ont vu le médecin et qui ont demandé au médecin d'ouvrir la canette, par exemple. Donc il y a la moitié de l'hôpital qui saute, mais le médecin avec. Le médecin, d'ailleurs, le fait qu'il soit rouge, c'est parce que elle le voit comme un personnage agressif, c'est ça, qui l'agresse Ouais, avec ses traitements et des trucs comme c'est ça. ça. Et le fait qu'il soit blanc, par contre, c'est juste pour représenter sa tenue ou ça a une signification particulière? C'était vraiment, comment on appelle ça? C'est quand on n'a pas d'émotion, quand on est froid. Apathique? C'est Psychopathe? pas... Non, c'est le stoïcisme de la médecine, je crois. Si je D'accord. ne me trompe pas. D'accord, Je ok. demanderai. D'accord. Donc voilà. Et les compétences, c'était intéressant. Alors, à part le fait qu'il y a des compétences s'il faut perdre des points d'étanchéité pour les utiliser. Mmh. Effectivement. Et que tu réussis. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai essayé de comprendre les compétences par rapport au courant psychanalytique. Et bon, le courant jungien, visiblement, c'est un peu le berserker, quoi. Le mec, vas-y, prends tes points d'étanchéité. Et ouais, je me demande comment ça est-ce que comment dire? Est-ce que c'est vraiment inspiré des vrais courants psychanalytiques et tu t'es dit, bon, bah, ce courant-là m'inspire ce genre de compétences et genre, bah, typiquement, je sais pas, de s'impliquer davantage dans le rêve, dans le courant jungien en l'occurrence, ou est-ce que bah, tu t'es dit, bah, ça c'est cool de faire un truc un peu berserk et puis bah, tiens, c'est cool, je vais le mettre sur Jung, quoi. En gros, est-ce que les noms sont Ouais, volontaires ou est-ce que je me c'est. suis tapé un peu les explications de différents courants pour essayer de trouver des compétences qui sont associées à chaque courant, pour voir ce qui en ressortait, parce qu'il y en a, ils laissent parler le patient sans jamais s'exprimer. Donc je crois que c'est plus du côté Lacan avec la rapidité. Je crois que les sessions sont très courtes, donc c'est que des compétences qui sont très rapides. Contrairement à Freud où lui peut parfois... Alors attention, vous voyez ça avec mes yeux de profane, même si je suis passionné, je suis pas psychologue. Et donc, Freud, c'était un peu plus bourrin dans sa manière de confronter le patient à ses problèmes directement, en discutant. Donc là, c'est un peu plus, on va dire, barbare. Donc c'est vraiment, j'ai associé vraiment des compétences en lisant et en me disant, tiens, il y a des choses qui, ça m'évoque ça, et j'ai écrit les compétences de telle ou telle manière. Freudien, t'as pas un bonus dès que tu veux faire apparaître un organe génital, non? J'ai laissé de côté tout ça. Mais effectivement, ça a été question de ce qu'on mettait ou est-ce qu'on ne mettait pas. Non, mais effectivement, Freud, il bouscule le patient. Ouais, il bouscule. Dans tes Il bouscule mécaniques, fort. il bouscule le patient fort et ça lui donne des bonus. C'est rigolo. Alors que ouais, Jung, c'est vraiment genre, je prends la sauce, mais derrière, je suis plus efficace, quoi. Peut-être j'imagine une implication davantage Ouais, c'est dans le ça. traitement.
pour le À savoir que feeling. voilà, ce système de création de personnages, il arrivera dans le gros bouquin que je suis en train d'écrire. C'est pas fixe, ça se trouve, les personnes qui l'auront dans 6 mois ou 1 an, ça aura totalement changé. Je suis en train de vraiment de le mettre. Vous êtes des playtesters là, un peu. Allez, avec plaisir. Trop bien. Donc voilà. Bon bah voilà, il restera plus qu'un scénario du kit de base, Bah parfait, on se fixe une date et on joue. qui est Twitch friendly, mais qui reste quand même sur les tentatives de suicide d'un artiste. On mettra un disclaimer, Un gros bien trigger évidemment. warning, ouais, effectivement. Ouais, gros warning. En tout cas- Et celui-là, il a 45% de réussite. Donc, oui. on va. On va Écoute, augmenter les stats en fonction de... Sachant qu'on a particulièrement chié le premier scénar, Oui. je pense qu'on va pouvoir faire. Je pense qu'on peut peut-être même le chier encore mieux, tu vois, le dernier. Oui, c'est-à-dire qu'on va augmenter manière les stats, mais d'échecs. Ça me paraît bien. On va les faire grimper d'un coup. En tout cas, merci pour cette partie. C'était très cool. Est-ce que tu veux nous dire rapidement sur quoi on peut te retrouver, mon cher Gaspard? Effectivement, maintenant, il y a mon site internet qui est en ligne depuis quelques mois, gadelogazda.com, si je ne me trompe pas. On mettra les liens, évidemment. Effectivement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais que là, je ne peux pas vous montrer encore vraiment d'images, mais il y a le manga Project sur lequel on travaille. Ok, cool. Il est Donc, pour ceux qui veulent comprendre l'aventure différemment, avec cette histoire de réminiscence d'Eleanor, hein, bien sûr, que vous avez entreaperçu. Et on travaille sur le gros bouquin parce que les gens le veulent en dur et qu'on voit Projet Ice sur la tranche quand c'est dans la bibliothèque. Bah ouais. Et pas perdu parmi les bouquins. Yes. Donc voilà. Nice. Donc au plaisir d'avoir joué avec vous, j'ai pris énorme plaisir et puis nous aussi. vous avez fait encore des choses que les gens n'ont pas fait, donc ça fait Ah, ça trop renouvelle l'expérience. trop La cool. même. Eh ben, merci à toi, merci à vous autres autour de la table, mes chers tauliers. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures et puis le troisième scénario, bien évidemment, de Et, ce kit. et puis voilà. Puis on va planifier plein de parties. Et puis voilà, venez sur Discord, venez sur YouTube, allez voir l'épisode 1 de Projet Ice. Et puis, et puis voilà. Venez voir l'équipe chuter. C'est ça. Exactement. Et surtout, Et en Carlton mot de la fin. se planter dès le premier jet. Exactement. Et en mot de la fin, je dirais Freud. Allez, Bon. c'est bien beau. Non, bon. De Pinambour. Ah non, non. Ciao.